Bonjour à toutes et à tous. Le 18 octobre prochain, les Neuchâteloises et les Neuchâtelois seront appelés à élire leurs 6 représentants au Parlement fédéral. L'UDC du canton de Neuchâtel présente 6 candidats à cette élection. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Charles Legris de la Chaux-de-Fonds, 53 ans, marié, conseiller communal, député au Grand Conseil, et Marc Arletta de la Chaux-de-Fonds, 29 ans, marié, un enfant et ingénieur civil. Bienvenue, messieurs. Vous pouvez prendre place. Je vais commencer par Monsieur Legris. Les relations entre la Suisse et l'Union européenne seront au cœur des enjeux de la prochaine législature. L'UDC s'engage en cette faveur d'une Suisse indépendante et souveraine. Quelle est la voie du bon sens selon vous ? Nous avons la chance d'avoir un pays stable depuis de nombreuses années, un pays démocratique, un pays où il y a un taux de chômage extrêmement bas en comparaison européenne, et nous ne voulons pas brader nos valeurs. Donc nous sommes un petit pays dans une grande Europe, un peu comme David et Goliath, et nous souhaitons garder notre souveraineté, nous souhaitons garder nos valeurs, raison pour laquelle aussi nous avons lancé une initiative comme quoi nous refusons d'être soumis au jugement des juges étrangers et que c'est les Suisses qui décident pour leur bien et pour la suite. Je vous remercie. Monsieur Arletta, les villes de Suisse romande sont parmi les moins sûres de Suisse. L'UDC a fait de la sécurité publique un enjeu central dans son combat politique. Selon vous, comment expliquer l'insécurité en Suisse romande et comment y remédier ? Oui, il y a évidemment de très nombreux facteurs qui contribuent à l'insécurité. On ne pourra pas tous les développer ici, j'en retiendrai 2 en particulier. Le premier, c'est la désocialisation des jeunes, qui est due notamment à la démission de plus en plus fréquente des parents par rapport à leur rôle d'éducation. Et là, on doit prévenir ce risque de rupture par un système de formation qui permette à chacun de trouver la voie de l'emploi. Mais bien sûr, si les limites sont quand même franchies, il faut mettre les jeunes face à leurs responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un système pénal, que ce soit pour les jeunes adultes avec un principe des jours amendes dont on voit qu'il est absolument pas dissuasif, ou pour les mineurs avec des peines qui sont beaucoup trop clémentes. On doit mettre ces jeunes face à leurs responsabilités pour leur passer l'envie de tomber dans la délinquance. Je vous remercie. Je vais encore vous poser une question. Dans notre canton, beaucoup de jeunes ont des difficultés à intégrer le marché du travail. L'UDC a toujours témoigné son soutien à une formation scolaire orientée sur les réalités économiques afin de favoriser l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Que peut-on entreprendre selon vous ? Alors on a un système de formation qui est performant, qui est envié par nos voisins. On l'a vu encore récemment avec la visite du président français Hollande, mais un système de formation avec lequel on a encore une possibilité d'amélioration qui est importante. C'est surtout la formation duale qui nous est enviée loin à la ronde. Et là, on doit absolument la développer. Si je prends l'exemple du canton de Neuchâtel, il y a vraiment possibilité de développer encore cette formation pour que chacun trouve chaussure à son pied et qu'on ne force pas ceux qui voudraient intégrer relativement tôt le monde du travail à suivre des études théoriques ou académiques. Mais bien sûr, par rapport aux formations académiques, on ne doit pas les mettre de côté. Et on a des écoles prestigieuses en Suisse, je pense notamment aux EPF, qui sont en lien avec l'économie dans des domaines de pointe. Et c'est bien évidemment là-dessus qu'on doit axer nos efforts. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit mettre de côté non plus les filières peut-être un peu plus théoriques. On doit garder ça pour la transmission du savoir, mais on doit aussi faire comprendre qu'au-delà des études, il y a un emploi derrière et puis que ces possibilités, elles ne sont pas les mêmes dans les différentes filières universitaires. Je vous remercie. Je reviens à vous, Monsieur Legris. Les Neuchâteloises et les Neuchâtelois subissent une fiscalité pesante en comparaison intercantonale. Êtes-vous favorable à une diminution des charges fiscales? Et si oui, qui doit prioritairement en profiter et pourquoi? Alors, bien évidemment, totalement favorable à une baisse des charges fiscales. Effectivement, Neuchâtel est toujours
en queue de classement. Néanmoins, ces dernières années, des réformes importantes sont en cours. La réforme pour les entreprises est une réforme excellente qui porte ses fruits puisque ça a ramené plusieurs millions dans le canton de Neuchâtel. Par contre, au niveau des personnes physiques, une réforme a été faite pour toutes les familles qui ont des enfants et c'est une bonne chose. Par contre, toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, que ce soit des célibataires, que ce soit des personnes mariées, que ce soit aussi les personnes par exemple qui sont à la retraite, toutes ces personnes-là actuellement ont encore une fiscalité très importante. Nous devons impérativement améliorer la fiscalité pour la classe moyenne supérieure et aussi pour les personnes de haut revenu pour attirer des revenus sur le sol neuchâtelois. Merci beaucoup. Et une dernière question à vous deux, qui est un peu plus personnelle. Avec quelle personnalité souhaiteriez-vous dîner et de quoi voudriez-vous parler? Moi, je pense que je souhaiterais dîner avec David Cameron, le Premier ministre britannique. Je trouve que la Grande-Bretagne est un pays qui a du cran aujourd'hui. Ça a peut-être moins été le cas si on se replace 10 ou 20 ans en arrière, mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne a envie de s'imposer face à l'Union européenne. C'est ce qu'on essaye aussi, nous, de faire sans être dans l'UE. J'aurais à cœur, si j'avais cette chance de le rencontrer, de discuter avec lui de la manière dont il voit la relation entre son pays et l'Union européenne à l'avenir. Merci. Monsieur Legris? Alors pour moi, ça serait Angela Merkel, pour la simple et bonne raison que c'est une femme d'État d'un pays important de l'Union européenne et que je serais très intéressé de pouvoir parler avec une personne qui dure dans la durée par rapport à sa position, qui bien évidemment est au centre des décisions qui se prennent en Europe. Et même si nous, la Suisse, nous ne souhaitons pas rentrer dans l'Europe, que nous souhaitons avoir néanmoins des relations privilégiées avec l'Europe, ça serait très intéressant de pouvoir partager sur différents points à ce sujet-là. Alors je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une excellente campagne. Merci, madame. Merci.